Raison dont on se sert pour excuser l'esclavage des nègres. On dit, pour excuser l'esclavage des nègres achetés en Afrique, que ces malheureux sont ou des criminels condamnés au dernier supplice, ou des prisonniers de guerre qui seraient mis à mort s'ils n'étaient pas achetés par les Européens. D'après ce raisonnement, quelques écrivains nous présentent la traite des nègres comme étant presque un acte d'humanité. Mais nous observerons, premièrement, que ce fait n'est pas prouvé et n'est même pas vraisemblable. Quoi? Avant que les Européens achetassent des nègres, les Africains égorgeaient tous leurs prisonniers. Ils tuaient non seulement les femmes mariées, comme c'était, dit-on, autrefois l'usage chez une horde de voleurs orientaux, mais même les filles non mariées, ce qui n'a jamais été rapporté d'aucun peuple. Quoi? Si nous n'allions pas chercher des nègres en Afrique, les Africains tueraient les esclaves qu'ils destinent maintenant à être vendus. Chacun des deux partis aimerait mieux assommer ses prisonniers que de les échanger. Pour croire des faits invraisemblables, il faut des témoignages respectables. Et nous n'avons ici que ceux des gens employés au commerce des nègres. Je n'ai jamais eu l'occasion de les fréquenter, mais il y avait chez les Romains des hommes livrés au même commerce, et leur nom est encore une injure. Deuxièmement, en supposant qu'on sauve la vie du nègre qu'on achète, on ne commet pas moins un crime en l'achetant si c'est pour le revendre ou le réduire en esclavage. C'est précisément l'action d'un homme qui, après avoir sauvé un malheureux poursuivi par des assassins, le volerait. Ou bien si on suppose que les Européens ont déterminé les Africains à ne plus tuer leurs prisonniers, ce serait l'action d'un homme qui serait parvenu à dégoûter des brigands d'assassiner les passants et les aurait engagés à se contenter de les voler avec lui. Dirait-on dans l'une ou dans l'autre de ces suppositions que cet homme n'est pas un voleur? Un homme qui, pour en sauver un autre de la mort, donnerait de son nécessaire, serait sans doute en droit d'exiger un dédommagement. Il pourrait acquérir un droit sur le bien et même sur le travail de celui qui l'a sauvé, en prélevant cependant ce qui est nécessaire à la subsistance de l'obligé. Mais il ne pourrait sans injustice le réduire à l'esclavage. On peut acquérir des droits sur la propriété future d'un autre homme, mais jamais sur sa personne. Un homme peut avoir le droit d'en forcer un autre à travailler pour lui, mais non pas de le forcer à lui obéir. Troisièmement, l'excuse alléguée est d'autant moins légitime que c'est au contraire l'infâme commerce des brigands d'Europe qui fait naître entre les Africains des guerres presque continuelles, dont l'unique motif est le désir de faire des prisonniers pour les vendre. Souvent, les Européens eux-mêmes fomentent ces guerres par leur argent ou par leur intrigue, en sorte qu'ils sont coupables non seulement du crime de réduire des hommes à l'esclavage, mais encore de tous les meurtres commis en Afrique pour préparer ce crime. Ils ont l'art perfide d'exciter la cupidité et les passions des Africains, d'engager le père à livrer ses enfants, le frère à trahir son frère, le prince
à vendre ses sujets. Ils ont donné à ce malheureux peuple le goût destructeur des liqueurs fortes. Ils lui ont communiqué ce poison qui, caché dans les forêts de l'Amérique, est devenu, grâce à l'active avidité des Européens, un des fléaux du globe, et ils osent encore parler d'humanité. Quand bien même l'excuse que nous venons d'alléguer disculperait le premier acheteur, elle ne pourrait excuser ni le second, ni le colon qui garde le nègre, car ils n'ont pas le motif présent d'enlever à la mort l'esclave qu'ils achètent. Ils sont, par rapport au crime de réduire en esclavage, ce qu'est, par rapport à un vol, celui qui partage avec le voleur, ou plutôt, celui qui charge un autre d'un vol et qui en partage avec lui le produit. La loi peut avoir des motifs pour traiter différemment le voleur et son complice ou son instigateur, mais en morale, le délit est le même. Enfin, cette excuse est absolument nulle pour les nègres nés dans l'habitation. Le maître qui les élève pour les laisser dans l'esclavage est criminel, parce que le soin qu'il a pu prendre d'eux dans l'enfance ne peut lui donner sur eux aucune apparence de droit. En effet, pourquoi ont-ils eu besoin de lui? C'est parce qu'il a ravi à leurs parents, avec la liberté, la faculté de soigner leur enfant. Ce serait donc prétendre qu'un premier crime peut donner le droit d'en commettre un second. D'ailleurs, supposons même l'enfant nègre abandonné librement de ses parents, le droit d'un homme sur un enfant abandonné qu'il a élevé peut-il être de le réduire à l'esclavage? Une action d'humanité donnerait-elle le droit de commettre un crime? L'esclavage des criminels légalement condamnés n'est même pas légitime. En effet, une des conditions nécessaires pour que la peine soit juste, c'est qu'elle soit déterminée par la loi et quant à sa durée et quant à sa forme. Ainsi, la loi peut condamner à des travaux publics parce que la durée du travail, la nourriture, les punitions en cas de paresse ou de révolte peuvent être déterminées par la loi. Mais la loi ne peut jamais prononcer contre un homme la peine d'être esclave d'un autre homme en particulier, parce que la peine dépendant alors absolument du caprice du maître, elle est nécessairement indéterminée. D'ailleurs, il est aussi absurde qu'atroce d'oser avancer que la plupart des malheureux achetés en Afrique sont des criminels. A-t-on peur qu'on n'ait pas assez de mépris pour eux, qu'on ne les traite pas avec assez de dureté? Et comment suppose-t-on qu'il existe un pays où il se commettent tant de crimes et où cependant il se fasse une si exacte justice?